quoi pour vous une alimentation de printemps? À quoi ressemblent vos assiettes printanières? C'est l'objet de cette vidéo. Ravie de vous retrouver ici. Je suis Véronique Declercq, fondatrice de l'alimentation joyeuse, et mon objectif c'est toujours de vous aider à manger sainement au quotidien sans se casser la tête. Alors j'avais envie d'aborder ici justement cette alimentation du printemps. C'est vraiment pour moi une alimentation de transition. Personnellement, j'ai hâte de sortir de l'hiver, j'ai envie d'autre chose, que ce soit dans l'assiette ou au niveau de la météo. Mais c'est pas toujours évident à combiner parce que c'est vrai que on aurait envie de cette fraîcheur, on aurait envie de ces autres ingrédients. Et en même temps, il y a quand même encore ce besoin aussi parfois de se réchauffer. Alors du coup, comment est-ce qu'on traduit ça dans l'assiette? C'est ce que je vais vous montrer ici. J'ai choisi quelques petites images pour vous montrer comment je combine justement à la fois le côté respect des ingrédients de saison. On est vraiment sur ce côté encore un peu hivernal avec la fin des légumes d'hiver par exemple et le début de l'apparition d'autres légumes, d'autres ingrédients un peu plus printaniers en route vers l'été. Et puis aussi comment faire justement pour adapter entre ses envies de fraîcheur et ses envies de se réchauffer aussi. Alors pour vous montrer tout ça, donc quelques photos à l'appui, je vais vous partager ça ici à l'écran. Et la première que j'ai choisi de vous montrer pour vous illustrer ça, c'est du coup cap sur une journée printanière plein soleil. Donc là, on serait dans l'hypothèse d'une journée de printemps, mais avec des températures chaudes et donc du coup envie de fraîcheur. Donc ce que je vous montre ici, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est une petite brochette de bœuf mariné. Alors j'aime bien le côté marinade parce que ça offre justement ce côté un petit peu plus printanier, un petit peu plus frais, j'ai envie de dire, à la viande, et avec un accompagnement cru. Donc ici on est sur des courgettes crues et du fenouil cru également, avec un petit peu de pamplemousse, quelques petites herbes, quelques petites graines pour vraiment avoir ce côté fraîcheur, le petit côté acidulé du pamplemousse. Donc on est résolument sur une assiette de printemps, mais cap sur l'été. Ça correspondrait à une journée où il fait bien chaud et on aurait déjà l'impression d'être en plein été. Alors cela dit, on peut très bien avoir des courgettes et du fenouil dans son frigo et puis ne pas du tout avoir envie de ce côté froid et plutôt avoir envie de quelque chose qui réchauffe. Alors justement, il y a aussi moyen de combiner ça dans d'autres formules. Et ce que je vous montre ici, la prochaine photo, si elle veut bien venir à l'écran. Hop, voilà. Elle arrive. La voilà. Vous avez ici du fenouil également, mais cette fois-ci qui est cuit. Et plus précisément, il est rôti. Donc je l'ai juste découpé rapidement en gros tronçons. Je l'ai mis dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et j'ai laissé caraméliser un tout petit peu. Et donc vous avez à la fois ce côté chaud et cuit qui correspond un peu plus, j'ai envie de dire, à l'hiver et qui convient mieux si on a besoin de se réchauffer. Et vous ajoutez à ça le côté un petit peu caramélisé du fenouil à la poêle et vous obtenez vraiment quelque chose qui est très chaleureux. Pour avoir quand même cette petite touche printanière, juste quelques petites tomates cerises que j'ai rajoutées au moment de cuire le fenouil pour qu'il fonde un petit peu, pour quand même avoir aussi ce côté cuit, mais ça c'est vraiment au choix, et un petit peu de ciboulette pour avoir ce côté un petit peu plus frais. Donc ici on est vraiment, vous voyez, sur un aliment qui peut se prêter à la fois à des recettes qui sont très fraîches, très estivales, mais aussi qui peuvent encore tout à fait convenir à quelque chose qui est plus chaud et cuit. Alors de même, par exemple, pour les courgettes, si du coup vous avez vos courgettes et que vous n'avez pas envie de les prendre crues, que vous préférez les avoir cuites, voici un autre exemple où vous pouvez changer de votre fusil d'épaule et vous dire moi j'ai envie de quelque chose de chaud, de chaleureux, de réconfortant ce soir, et en faire un petit bouillon. J'ai rajouté dans le bouillon donc les petits cubes de courgettes cuites.
des petites nouilles soba, quelques petits morceaux de tofu, vous pouvez remplacer aussi par de la dinde, et quelques petites feuilles d'épinards. Et ici, du coup, on est vraiment de nouveau sur ce côté beaucoup plus chaleureux, mais avec les mêmes ingrédients. Et tant qu'on y est en parlant des épinards, j'ai eu un autre exemple avec des épinards que j'aime beaucoup et que je trouve qui symbolise vraiment bien cette transition entre l'hiver et l'été et le côté cuit, chaleureux et le côté cru. C'est une salade d'épinards ici. Alors en fait, c'est une salade d'épinards à la dinde. Les petits morceaux de dinde sont cachés en dessous. Et vous avez des petits pois chiches rissolés à la poêle avec quelques épices aussi. Alors la question des épinards ici, c'est vraiment super pratique. Parce que si vous avez des jeunes pousses d'épinards, vous pouvez en faire une salade complètement crue. Donc pas comme ici sur la photo, parce qu'ici sur la photo, ce que j'ai fait, c'est que je les ai légèrement fait fondre dans une casserole. Donc ça prend vraiment quelques minutes, c'est très rapide. Juste, vous voyez, c'est vraiment cette idée que ils fondent, ils prennent du coup beaucoup moins de place aussi. Et comme j'ai voulu, j'ai envie de dire un peu des deux, vraiment ce côté à la fois fin de l'hiver et début de l'été, j'ai pris une poignée de feuilles crues que j'ai rajoutées vraiment au moment de servir. Et comme ça, j'ai vraiment à la fois la texture de quelques feuilles croquantes, mais aussi ce côté beaucoup plus chaleureux des épinards fondus, chauds et cuits, pour avoir un bon équilibre finalement pour le printemps. Alors j'ai encore une autre recette à vous montrer qui illustre bien le côté recette unique, j'ai envie de dire, mais avec des ingrédients différents. Alors ce que vous voyez ici, c'est des petits morceaux, des petits dés de porc avec une version, donc à l'écran c'est la version un peu plus fin de l'hiver. Vous avez du butternut, des carottes, des champignons. Alors j'ajoute toujours quelques épices, quelques petites graines pour la texture. Et la base, c'est du céleri branche. Donc vous avez un bouillon avec des morceaux de légumes, avec des morceaux de viande. Ici teinté un peu plus hiver. Et vous pourriez prendre exactement la même chose. Donc vous gardez le principe du bouillon, vous gardez le céleri branche qui est la base, et vous remplacez par exemple le butternut par uniquement des carottes, vous rajoutez des petits morceaux de courgettes, vous gardez ou non les champignons, mais vous allez transformer du coup en ajoutant du vert et en retirant plutôt tout ce qui est courge comme le butternut ou le potimarron. Si vous retirez ça, vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus printanier, qui est beaucoup moins teinté hiver. Donc voilà pour ces idées. J'espère que ça vous donne des idées, j'espère que ça vous inspire aussi pour faire cette transition de l'hiver vers l'été, mais aussi dans votre assiette, avec des ingrédients de saison. Parce que c'est vrai que le printemps, c'est une saison qui, je trouve, est difficile à définir en termes d'alimentation. Alors, il y a quelques ingrédients qui sont typiquement printaniers, je pense aux asperges. Alors, je ne vous en ai pas parlé ici, mais je vais vous dire où vous pouvez trouver plein de recettes avec des asperges. Mais aussi, voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'était faire cette transition avec à la fois des aliments fin de l'hiver et des aliments du printemps. Alors, toutes les photos que je vous ai montrées ici, elles sont extraites du programme des 21 jours de menu printemps. C'est là aussi que vous pourrez trouver plein d'idées avec les asperges. Il faut vraiment en profiter. La saison est courte, donc quand elles sont là, il faut en profiter. Je vous ai mis plein de déclinaisons, je les adore en plus. Donc ça a été un vrai plaisir de pouvoir tester plein de choses et de vous proposer ce qui était le plus sympa, à la fois pratique et savoureux. Et puis plein d'autres exemples comme ce que je vous ai montré ici. Donc ça y est, les 21 jours de menu printemps, ils sont disponibles. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site alimentationjoyeuse.com ou sur le site qui est dédié au programme qui s'appelle 21 jours de menu au pluriel.com. Et ce que je voulais encore vous rajouter ici par rapport à tout ça, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas les 21 jours de menu, eh bien c'est vraiment un programme qui vous propose pendant 3 semaines des menus pour tous les repas de la journée, le matin, le midi, le goûter, le soir, avec des ingrédients de saison, des préparations qui sont toujours simples, faciles et rapides. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à manger sainement
au quotidien, c'est pour la vie de tous les jours, ça doit être réaliste dans des vies qui sont bien remplies. Et je donne aussi avec tout ça les listes de courses, les astuces pour des choses faire des choses à l'avance, gagner du temps, récupérer d'un repas à l'autre. Donc c'est vraiment ce côté manger sainement au quotidien sans se prendre la tête. C'est mon objectif avec les 21 jours de menu. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite aussi des bonnes assiettes pour le printemps.